le pays suspendu dans le ciel. Il existe, au cœur de l'Europe, un pays si petit qu'on pourrait le manquer sur une carte. Et pourtant, il domine les collines italiennes depuis plus de 1700 ans. Bienvenue à Saint-Marin, un pays perché, libre, fier, un pays couronné par 3 tours de pierre qui veillent sur lui depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, je vous emmène au sommet du Monte Titano à la découverte des 3 tours Guaita, Sesta et Montale. 1. L'ascension vers la première tour. Il est tôt. Les ruelles pavées du centre historique sont encore silencieuses. Les boutiques de souvenirs dorment derrière leurs vitrines. Seuls quelques pas résonnent sur la pierre. L'air est frais. On sent l'altitude. Saint-Marin ne se visite pas seulement, il se grimpe. La montée commence doucement, entre les murailles médiévales et les passages étroits. Puis soudain, elle apparaît. Due. La Guaiata. La forteresse vivante. Guaita. Imposante, massive, accrochée à la falaise comme si elle en faisait partie. Construite au Xe siècle, c'est la plus ancienne et la plus emblématique des 3 tours. Pendant des siècles, elle a servi de forteresse et même de prison. En franchissant la porte, on entre dans un autre temps. Les murs sont épais, les escaliers étroits. Chaque pierre semble avoir absorbé des siècles d'histoire. On grimpe jusqu'au rempart. Le souffle se coupe. À l'est, la mer Adriatique scintille. Au sud, les collines italiennes ondulent comme une mer verte. Au nord, les montagnes se dessinent dans la brume. Le vent est fort, il fouette les drapeaux. On comprend alors pourquoi cette tour n'a jamais été prise par la force. Saint-Marin est petit, mais vu d'ici, il semble immense. 3. Le chemin d'Escrète, entre ciel et vide. Pour rejoindre la deuxième tour, il faut suivre un sentier spectaculaire. Un chemin suspendu entre 2 sommets, à gauche, le vide, à droite la roche. C'est sans doute l'un des plus beaux passages du pays. Les pierres chauffées par le soleil contrastent avec la fraîcheur du vent. Des lézards se faufilent entre les fissures. Le silence est presque total. On avance vers le point le plus haut du mont. 4. La Sesta, au sommet du monde. Cesta plus fine, plus élégante. Elle se dresse au point culminant du Monte Titano. Construite au XIIIe siècle, elle abrite aujourd'hui un musée d'armes anciennes, arbalètes, épées, armures, des objets qui racontent une époque où la liberté se défendait à la lame. Mais ce qui marque ici, c'est la vue circulaire à 360 degrés. On tourne lentement tout autour l'Italie et au milieu, ce minuscule État indépendant qui a traversé les siècles sans jamais perdre sa souveraineté. On ressent quelque chose d'unique ici, une fierté silencieuse, une sensation d'être au sommet du monde. 5. Verse la Montale, le sentier secret. La 3e tour est différente, moins fréquentée, plus mystérieuse. Le chemin qui y mène traverse une zone boisée. Les touristes se font rares, les bruits changent. Le vent laisse place au chant des oiseaux. Les pas deviennent plus feutrés sur la terre. Puis, entre les arbres, elle apparaît. 6. La Montale, la gardienne silencieuse. Montale, petite, solitaire, presque secrète. Construite au XIVe siècle, elle n'est pas ouverte au public. On ne peut pas y entrer, et c'est peu être ce qui la rend si fascinante. Elle servait de poste de guet avancé, un dernier rempart contre les envahisseurs. On s'assoit sur un rocher. Ici, le silence est profond. On imagine un soldat, seul, surveillant l'horizon, des heures, des jours, à attendre un signal de fumée ou l'arrivée d'une armée. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, seulement le vent dans les arbres. 7. Le coucher du soleil, la lumière dorée. En fin d'après-midi, la lumière change, les pierres blanches deviennent dorées, puis rosées, les ombres s'allongent sur les murailles. Depuis la Guaita, les collines semblent flotter dans une mer de brume orangée. C'est le moment le plus magique. Les visiteurs parlent plus doucement, certains restent immobiles, d'autres prennent des photos, mais aucun appareil ne capture vraiment ce que l'on ressent. Ce mélange de liberté, d'histoire et de beauté brute. 8. L'âme de Saint-Marin. Saint-Marin n'est pas seulement un décor médiéval, c'est l'une des plus anciennes républiques du monde, un État qui a survécu aux empires, aux guerres, aux révolutions. Ces 3 tours ne sont pas là par hasard, elles symbolisent
la force, la liberté, l'indépendance. Elles figurent sur le drapeau national. Elles sont l'identité même du pays. Conclusion, le pays que l'on n'oublie pas. Quand la nuit tombe sur le Monte Titano, les tours s'illuminent doucement. Elles semblent flotter dans l'obscurité. On redescend vers la ville, le cœur un peu plus léger. Saint-Marin est petit par la taille, mais immense par son histoire, et peut être que c'est cela, le vrai voyage. Découvrir qu'au sommet d'une montagne, dans un pays minuscule, on peut ressentir quelque chose d'infiniment grand.